Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le message. Que Dieu vous bénisse richement. J'espère que vous allez bien. Et moi, c'est le frère Jérusalem David depuis Libreville, Gabon. Je suis votre frère. Aujourd'hui, j'ai voulu ce matin que nous puissions partager un sujet très important dans la parole. Il s'agit de la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Donc, pour moi, je vais appeler ça comme le mystère de la nouvelle naissance. Le mystère de la nouvelle naissance. Le grand mystère de la nouvelle naissance. Parce que j'entends beaucoup de gens qui disent que non, voilà, les histoires comme la nouvelle naissance, ce sont des petites choses, et voilà quoi. Ils pensent que maintenant, quand ils parlent des sept tonnerres, ou bien ils parlent des septièmes sceaux, ils parlent des troisième pôle, ça, ce sont des grandes choses. Mais quand il s'agit de la nouvelle naissance, ce sont des petites choses. Et pourtant, c'est pas ça. C'est pas ça ce que Dieu dit. La nouvelle naissance, on va voir aujourd'hui si c'est une petite chose ou c'est une grande chose. Mais laisse-moi vous dire déjà en avance que la nouvelle naissance, c'est le mystère des mystères. C'est le grand mystère de tous les temps. Pourquoi? Parce que on n'en a pas partout. C'est rare d'avoir des frères nés de nouveau, des sœurs nées de nouveau. Aujourd'hui, nous avons des frères qui ont toute la connaissance de tous les mystères, mais impolis, sans manière. Des frères indifférents, avec toute la connaissance des mystères, mais indifférents, impolis, rancuniers, et toutes ces choses-là. C'est pas ça la nouvelle naissance. Des frères, des sœurs, impatients, ils vont à l'église, tout de suite, ils ont envie de retourner à la maison. Pourquoi? Parce que le pasteur a dépassé l'air, parce qu'on a trop traîné, voilà. Pour eux, ils veulent retourner à la maison. C'est ça la vie de la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance. Non. Une église qui a des clans. On prêche la parole, mais il y a des clans. On prêche des mystères, il y a des clans. Des frères qui ne s'entendent pas. Des rancunes, toutes ces choses. La nouvelle naissance, c'est le mystère, le grand mystère de tous les temps. Donc il s'agit de ça. C'est pour cela, pour comprendre ça, nous allons aller au commencement. Donc retourner avant le commencement, on va dire comme ça. Donc avant le commencement, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance. Donc je vous prie de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin et de pouvoir comprendre quelque chose de très important. Et j'espère que le Seigneur nous aidera tous de pouvoir avoir une idée et une pensée qui nous aidera après cette vidéo. Voilà. Je prends avec moi Genèse, verset 26. La Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. » Verset 29, Dieu dit, « Voici, je vous donne toute l'herbe, toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Et tout animal de la terre a
à tout oiseau du ciel, à tous ceux qui s'aimaient sur la terre, et en soif, en souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Bon, on va s'arrêter au niveau de verset 28. Voilà, ici, je vais lire encore dans Jean 3. Voilà, Jean 3 jusqu'au verset 16. Jean 3, il dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses, ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je vous l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Et si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et mon message, comme j'avais dit, c'est intitulé « Les grands mystères de la nouvelle naissance, amen, de tous les temps. » Amen. Comme je disais au début de la vidéo, que les gens, ils ont tellement minimisé ces choses. Et aujourd'hui, nous avons des vrais problèmes dans nos églises. Des vrais problèmes. L'église ne sait plus avancer. L'église ne sait plus avancer. L'église ressemble à tout sauf à une église. Et Christ ne sait pas comment s'identifier à l'église. Pourquoi l'église n'est pas prête à manifester la vie de la parole. Ici, je fais remarquer une chose dans Genèse chapitre 1 que nous venons de lire à partir du verset 27. La Bible dit, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Verset 26 d'abord, il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance qu'il domine sur les oiseaux de la mer et sur sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez, ici Dieu dit, créons l'homme à notre image, dans le but de que cet homme qui est à l'image de Dieu puisse dominer. Amen. Puisse dominer sur, voilà, dominer sur la terre, dominer sur toutes ces choses que Dieu avait créées, qu'il soit le maître, qu'il soit le chef. Cet homme qui a été créé à l'image de Dieu, voyez-vous, Dieu lui a dit domine, Dieu lui a dit assujetti. C'est ça le grand problème. Donc cet homme-là, il a été créé dans le but d'assujettir, de dominer. Vous voyez, c'est pour cela il a créé cet homme à l'image de Dieu. Les poissons n'est pas à l'image de Dieu. Les anges ne sont pas à l'image de Dieu. Et toutes ces choses qui ont été créées avant l'homme n'ont jamais été à l'image de Dieu. Sauf l'homme qui est à l'image de Dieu. C'est pour cela Dieu dit, comme il est à l'image de Dieu, comme il a été créé à l'image de Dieu, comme moi Dieu je domine, il faut que cet homme aussi domine. Parce qu'il est l'image de Dieu. Il est l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'il reflète le caractère de Dieu, le caractère divin de Dieu. Il doit dominer parce que Dieu domine.
Or, souvenez-vous que vous devez savoir que quand Dieu crée l'homme à son image, cet homme qui a été créé à l'image de Dieu, cet homme-là, il devait dominer sur des lois, des principes que Dieu avait mis sur la terre. Vous voyez? Par exemple, défier la loi de la pesanteur. Voilà. Et toutes ces choses. Il devait contrôler les lois qui étaient établies sur la terre. Il devait être le chef sur soi. Voyez-vous? Sur ça. Et cet homme-là, vous allez remarquer que quand il a été créé à l'image de Dieu, Dieu ne lui a pas donné la parole. Parce qu'il était à l'image de la parole. Vous voyez? Dieu, avant, il était esprit. Et de cet esprit-là, il remplissait la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu, pour sa première forme visible, Dieu est devenu corps-parole ou la colonne de feu. Cette lumière que nous voyons, la photo que vous voyez derrière moi, cette lumière au-dessus des frères Branham, c'était la première forme de Dieu, la première forme visible de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle corps-parole. Et cet homme qui a été créé à l'image de Dieu, c'est sous cette forme que Dieu a créé toutes choses. Et cet homme qui était à l'image de Dieu, était à l'image de la colonne de feu, était à l'image de ce Dieu-là, qui était dans un corps-parole. Et cet homme-là, Dieu ne lui a pas donné la parole. Mais Dieu, pourquoi Dieu ne lui a pas donné la parole? Parce que cet homme qui a été créé à l'image de Dieu était l'image de la parole. C'est pour cela que Dieu avait confiance à cet homme-là, qui était à son image. Voyez-vous? Et plus tard, si vous lisez Genèse chapitre 2, vous allez remarquer que Dieu maintenant, il prend la poussière de la terre. Il prend la poussière de la terre et il a formé un corps pour que cet homme qui a été créé à l'image de Dieu puisse habiter dans les corps. Or, les corps a été tiré de la terre. Or, la terre a des lois. Voyez-vous? La terre a des lois, a tant de choses, des principes, ainsi de suite, que Dieu avait dit à cet homme qui a été créé à son image, puisse dominer sur ces choses-là. Par exemple, si un arbre pousse ici et que ça ne te pleut pas. Or, selon la nature, selon la loi de la nature, l'arbre devait pousser ici, par exemple. Et que l'homme vient, il voit que ça ne pleut pas. Par la parole, il peut donner l'ordre de déraciner cet arbre pour que ça puisse aller se planter là-bas. Voyez-vous? Et ça continue de pousser. Et pourtant, naturellement, il y a d'autres arbres, si tu les déracines, ça meurt. Ça ne peut plus encore aller pousser là-bas. Mais l'homme devait défier ça, devait contourner ce processus-là de la loi. Il devait donner des ordres. Il devait dominer sur ça. Il dit, toi l'arbre, quitte ici, déracine-toi, va là-bas. L'arbre aussi, ça c'est déracine. Et ça va là-bas. Il se plante, il commence à pousser. Et c'est ça, la domination, les contrôles. Les vents pouvaient pousser ici, ça ne te pleut pas. Tu donnes aux ordres au vent, quitte ici, va pousser, va souffler là-bas vers l'ouest. Et pourtant, selon la loi, voilà, ça devait passer ici. Mais comme ça ne te pleut pas, Dieu t'a créé, Dieu avait créé. Cet homme qui est à l'image de Dieu devait dominer sur ça, devait contrôler sur ça, devait être le maître de la nature, faire ce qu'il pense être agréable, ce qui lui semble bon. Voilà. C'était dans le but là de dominer. Et cet homme qui est à l'image de Dieu, Dieu ne lui a pas donné la parole. Parce que cette personne est à l'image de la parole. C'est pour cela que Dieu avait confiance à cet homme. Mais une fois que Dieu a formé les corps, comme le corps est une partie de la terre, ça va toujours aimer les choses de la terre. C'est influencé par la loi de la terre et toutes ces choses. C'est là que lorsque Dieu prend celui qui est à l'image de la parole, il l'a placé dans la chair. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu était dans l'obligation de donner la parole à cet homme-là. Dieu était dans l'obligation de donner la parole, oui, à la chair, à cet homme-là pour mieux vivre dans la chair, pour dominer la loi ou les lois qui sont dans la chair. Parce que lorsque Dieu a créé les corps aussi a des lois. La faim, c'est une loi qui a été mise dans les corps. La faim, la soif, les envies et toutes ces choses.
Voilà. Et dans la chair, les désirs sexuels, ce sont des lois qui ont été mises dans la chair, qui ont été placées dans la chair. Et cet homme-là, Dieu a donné la parole à cet homme pour qu'il puisse maintenir, contrôler les lois, dominer. C'est ça le but de la création de l'homme à l'image de Dieu. Pour qu'il domine n'importe quelle loi qui est placée sur la terre. Comme le corps a été tiré de la terre, le corps aussi a des lois. Et lorsque Dieu place cet homme qui a été à l'image de Dieu, qui n'avait même pas besoin de la parole parce qu'il était l'image de la parole. Mais une fois qu'il a été placé dans le corps, comme dans le corps, il y a des lois qu'il faut assujettir, qu'il faut dominer, qu'il faut contrôler, Dieu donne cette fois-ci la parole. Pour que cet homme qui est à l'image de la parole puisse maîtriser le corps. Voyez-vous. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit, prends la parole, tu ne mangeras pas ça. Les jours où tu mangeras, tu mourras. Tu mourras là, c'est tu ne sauras plus dominer la chair. Quand Dieu a créé le corps, il y avait tout ça là. Les désirs sexuels, les soif, toutes ces choses-là. Et pourquoi l'homme ne savait même pas qu'il était nu? Parce qu'il était dans la saison parole. Il dominait ça. Il vivait au-dessus de ça. Ça ne pouvait pas lui dépasser. Mais les désirs sexuels étaient là. L'envie, la soif étaient là. Quand est-ce qu'ils se sont rendus compte que dans leur corps, il y a des lois, il y a des choses, lorsqu'ils sont sortis de la parole? C'est là où maintenant il s'est rendu compte que non, oh, on est nu. Oh, il y a la loi de la sexualité. Oh, il y a ceci. Oh, il y a la faim. Oh, il y a ceci. Mais pourquoi ils ont su ça à peine? Parce que avant que les péchés n'arrivent, ils vivaient dans la parole. Et ils avaient assujetti les lois de la chair. Ils avaient assujetti les lois, les sentiments. Ils ont contrôlé ça, ils ont dominé ça. C'est pour cela, malgré qu'ils étaient nus, ils ne pouvaient pas comprendre qu'ils étaient nus. Mais le diable, comme il est rusé, Frère me dit qu'il connaissait les principes de la vie humaine. Il maîtrisait, il contrôlait, il savait les lois. Il était au courant des lois qui est attachées à la chair. Il savait des lois qui étaient à la chair. Et c'est pour cela qu'est-ce que le diable fait? Il ne vient pas pour rentrer en toi, pour habiter en toi. Non, non, non. Il crée des choses. Il fait appel à des choses tout près de ses corps pour exciter les corps à s'attacher à ces choses. Vous voyez? Comme le diable sait que dans les corps, il y a les désirs sexuels. Qu'est-ce qu'il fait? Il déshabille la femme. Voilà. Il rentre dans la mode. Il crée des styles, des vêtements des femmes, des habits collés, des collants, des mini-jupes et toutes ces choses pour exhiber le corps de la femme. Afin que quand le corps de l'homme va voir ces choses, le corps va être excité. Le corps va chercher à toucher. Le corps va chercher à comprendre. Le corps va avoir l'envie de ces choses. Voyez-vous. Il va créer des films pour t'amener à l'impudicité. Le diable ne va pas rentrer en toi. Il va t'amener des mauvais films. Il va t'amener des mauvaises séries télévisées où on parle de l'amour libre, des embrassements, de toutes ces choses. Et au fur et à mesure que tu regardes la chose, ça crée en toi la soif. Et au final, la soif devient comme une faim. Et celui qui a faim finit toujours par manger. Il va manger. Voyez-vous. Donc, et c'est ça que tu vas aller manger les péchés. Pourquoi? Le diable, il connaît comment ton corps fonctionne. Les jours où l'homme est rentré dans l'obéissance, dans la désobéissance, c'est là où il ne pouvait plus gérer les corps, contrôler les lois qui sont attachées au corps. C'est pour cela, comme il ne peut plus assujettir les corps, dominer les corps, il est capable de tuer son frère pour prendre sa femme. Il est capable, à cause de la loi de la faim, pour faire quoi? Pour vendre son droit d'aînesse. Parce que la loi de la faim, ça lui dépasse. Il ne peut pas assujettir ça. Il vend maintenant son droit d'aînesse. Vous voyez? Il est capable de vendre son droit d'aînesse à cause de l'argent.
Parce qu'elle a envie. Hein? Cette loi-là est attachée à la chair. Il n'arrive pas à dominer la chair. Parce que ça lui dépasse. Il vit dans la désobéissance. Voyez-vous. Et c'est pour cela, vous allez voir, le diable, il savait ça. Il est allé voir Jésus. Il a dit, Jésus, si tu es le Fils de Dieu, prends ceci. Prends la pierre, la transforme ça en pain. Oui. Parce qu'il savait que Jésus avait faim. C'est pour cela, au moment où Jésus est rentré Jésus est devenu dans cette position de la famine. Et le diable savait qu'il a faim. Je peux utiliser cette faim-là. Je peux lui parler du pain comme il a faim. Il pourrait m'obéir. Mais Jésus, comme il était la parole, il savait que non, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous. C'est pour cela que le diable ne viendra pas au moment où tout va bien dans ta vie. Voilà. Il peut venir au moment où tu passes des moments difficiles et te montrer des choses. Parce qu'il sait que la chair ne supporte pas la souffrance. La chair ne supporte... Il connaît les principes. C'est pour cela qu'il a inventé des WhatsApp, des Facebook, de toutes ces choses, des réseaux sociaux, pour prendre notre temps. Parce qu'il sait que la chair aime bien ces choses. La chair aime les plaisirs. La chair aime ceci et cela. Il a inventé des choses pour attirer notre corps. Pour que nous puissions dominer par les corps. Que nous devenions des hommes charnels. Même lorsque nous partons à l'église, on est pressé pour retourner à la maison. Mais quand il s'agit de bêtises, on est là. On peut faire 5 heures de temps dans des bêtises. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, on n'a pas envie. Pourquoi? On est dominé par la chair. On ne peut plus assujettir parce qu'on est sorti de la parole. Comme Ève, comme Adam. Lorsqu'ils sont sortis de la parole, ils ne pouvaient plus assujettir des lois. Et pourtant, ils ont été créés pour qu'ils puissent dominer et assujettir. Voyez-vous, bien-aimés frères, c'est la raison pour laquelle, en ce temps de la fin, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous envoie, Malachie 4. Il dit, voici, je vous enverrai, Élie les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive. Qu'est-ce qu'il fera? Il va nous ramener à la parole, à la foi apostolique. Il va nous ramener. C'est pour cela, aujourd'hui, Dieu nous envoie la parole, pour que cette parole puisse permettre à celui qui a été créé à l'image de Dieu, puisse vivre selon la parole, afin de dominer les lois de la terre qui ont été placées dans la chair. Être au-dessus de la convoitise, des mensonges, des rancunes et toutes ces choses. Dominer, contrôler, assujettir. Et c'est là où tu peux vaincre, voyez-vous. C'est ça, la nouvelle naissance. Amen. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas de ça parce qu'ils aiment les plaisirs, parce qu'ils aiment rester dans les plaisirs. Et pourtant, Frère Branham dit dans le message, Dieu amène son Église à la perfection. Nous allons voir ça, paragraphe 19. Frère Branham dit ceci. Regardez ce que la nouvelle naissance nous apporte. Il dit ceci. Dieu amène son Église à la perfection. Frère Branham dit ceci. Il dit, les pentecôtistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit et cela le fait participer à la communion en harmonie avec Dieu. De fils et de filles de Dieu, nés de nouveau, enseignez-leur la Bible, ils vont croire cela. Mais la chose est qu'ils oublient ce qu'ils sont. Ils se disent, eh bien, je ne sais pas, oh frère, écoutez ce frère me dit, il dit, oh mon frère, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes fils et filles de Dieu. Égaux à Jésus-Christ dans sa présence. Il dit, oh là là, c'est ce qui met le diable en colère. C'est laisser l'église de Dieu comprendre qui elle est. Oh toi, la grande église vivante du Dieu vivant. Toi qui as prétendu avoir embrassé les bénédictions au bord de la coupe. Parfois je me demande si Dieu peut prendre son évangile et de te secouer au point que tu comprennes qui tu es, les droits que tu possèdes, les privilèges donnés par Dieu. Amen. Ici, vous voyez que Dieu est en train, Frère Branham est en train de dire, que la nouvelle naissance fait de nous égaux à Jésus-Christ. Nous devenons la même chose que Jésus. Frère,
Mais si tu deviens Jésus, c'est bon, c'est fini. Les 7e sceaux là, c'est toi. Les 7 tonnerres, c'est toi. Parce que tu es devenu Jésus, tu es devenu la parole. Pourquoi? Vous savez, tu n'es pas né avec les noms que tu as là. Par exemple, si tu t'appelles Sarah ou Jonathan, tu n'es pas né Sarah ou Jonathan. Mais lorsque tu es né, on commence à t'appeler Sarah. C'était comme si on te prêchait que tu es Sarah. Sarah, Sarah, Sarah. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, qu'est-ce que tu fais? 1 an, 2 ans, après 3 ans, tu commences à répondre. Oui, oui. C'est comme si autrement dit Amen, Amen. On t'a prêché Sarah, on t'a prêché Jonathan, Jonathan, Jonathan. Un jour tu réponds Amen. Tu deviens Jonathan. Et aujourd'hui, on ne peut pas t'apprendre à être Jonathan parce que tu y es Jonathan. Voilà. Et quand tu deviens, hein, tu es né de nouveau, tu deviens égaux à Jésus-Christ. Tu deviens tout ce que Dieu est, tout ce que Christ est. On ne peut pas t'apprendre les 7e sceaux parce que tu y es les 7e sceaux. On ne peut pas t'apprendre les 7 tonnerres parce que tu y es les 7 tonnerres. On ne peut pas t'apprendre, je ne sais pas moi, parce que tu y es la parole. Tu es la parole. Les gens ne sont pas devenus la parole, c'est pour cela qu'ils se battent là-bas. Oh, les 7e sceaux sont révélés. Les 7e sceaux ne sont pas révélés. Les 7e sceaux, c'est si. Jésus est venu, Jésus n'est pas venu. C'est puisqu'ils ne sont pas encore devenus la parole. Parce que s'ils sont devenus la parole, tu ne vas pas perdre le temps de prouver aux gens qu'il est venu. Ou bien il n'est pas venu. Vous voulez voir comment il est venu? Regardez ma vie. Jésus-Christ, je suis la parole. Si aussi tu veux prouver qu'il n'est pas venu, on ne va aussi pas voir aussi Christ dans ta vie. Parce qu'il n'est pas encore venu. C'est la vie qui va prouver. C'est la vie qui va prouver. Tu ne peux pas dire, hein, Jésus est venu et ensuite, la vie que tu manifestes, c'est une vie bidon. Une vie contraire à Christ. Ce n'est pas possible. La nouvelle naissance nous amène à devenir Jésus, la parole, Christ lui-même. Oh, si on pouvait comprendre. C'est là où nous devons tarder. C'est là où les églises devaient tarder, matin, midi, soir, pour que nous puissions devenir Jésus. Parce que si je deviens Jésus, tu ne vas pas perdre le temps de me parler de cette tonnerre, parce que je le suis. On ne peut pas m'apprendre à être Jérusalem. Je suis Jérusalem. Je suis Jérusalem. On ne peut pas m'apprendre comment être Jérusalem. Ce n'est pas possible. Ou bien me donner des informations de Jérusalem et pourtant moi-même, je connais ce que je suis. Frère, c'est ça qu'il s'agit. Il faut que Dieu nous aide à arriver à la nouvelle naissance. Nos églises à arriver à la nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous avons condamné les dénominationnels. Mais nous-mêmes, nous avons créé des dénominations. Pourquoi? Par manque de la nouvelle naissance. Les messages nous a fait sortir dans les dénoms pour que nous puissions rentrer dans un âge épouse. Mais regarde les comportements. La Odyssée nous suit. Nous avons toujours des séquelles, des comportements sauvages dans les églises. Des combats qui ne se terminent pas. On est prêt à se faire du mal. Quelle est la différence avec les dénoms? Mais quand vous allez voir dans des chairs, les dénoms n'ont pas la parole. Les dénoms, c'est si. On connaît déjà que là-bas, il n'y a pas la parole. Prêchons-nous nous-mêmes la parole. Il faut qu'on puisse nous prêcher. Nous-mêmes, les gens du message, prêchons-nous nous-mêmes la parole. Parce qu'on n'a pas encore atteint la conversion. On est peut-être en voie de devenir. Mais il y a un souci. C'est pour cela qu'on peut avoir des gens qui ont la connaissance de la parole, mais des frères impolis, l'incompréhension, l'orgueil, des choses qu'on devait voir dans les dénoms. Mais on est en train de les prélever ici dans les messages. Et puis on dit qu'on connaît les mystères, Dieu nous a révélés et machin et tout ça. Non. Il ne s'agit pas de prêcher les mystères. Il ne s'agit pas de connaître les mystères. Il faut que toi-même, tu deviennes les mystères révélés. Christ, Frère Branham a prêché un message, Christ est le mystère de Dieu révélé. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a même plus les mystères. C'est Frère Branham qui avait les mystères. Il nous a tout révélé ça. Aujourd'hui, c'est de prendre ce qui est révélé et que nous puissions les devenir. Il s'agit de ça. Il s'agit de ça.
Mais quand tu regardes les comportements, les gens, il y a d'autres ministres qui ont des ministères, qui prennent des révélations que Branham nous a révélées pour encore rendre ça mystérieux. Ça complique. Et les gens ne savent même plus, il s'agit de quoi? Des mystères ou des révélations des mystères? C'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a l'orgueil dans le cœur. Il veut faire la différence. Il veut montrer aux gens que c'est lui qui maîtrise la chose, la matière. Mais il ne s'agit pas de maîtriser, il s'agit de Christ. Messieurs, nous voudrons voir Jésus. C'est ça qu'il s'agit. Or, pour devenir Jésus, pour que nous puissions voir Jésus, il faut la nouvelle naissance. Or, Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Vous devez. Il n'a pas dit que je vais vous amener à la nouvelle naissance. Non, il a dit, vous devez. Il parle à qui? Il parle aux enfants sémences. Et ces enfants sémences, ils ont des germes de vie en eux. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire, les enfants sémences? Ils doivent aller sous le soleil. Aujourd'hui, il nous est dit dans Malachie 4, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Pourquoi? Pour que les enfants sémences qui ont des germes de vie, s'ils ont besoin de la nouvelle naissance, qu'ils partent sous le soleil, afin que le soleil puisse faire germer la sémence de vie en eux. C'est ça. Il s'agit de ça. Vous devez. Il parle aux enfants sémences. Et si tu es un enfant sémence, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à être sous le soleil de la justice. Et le soleil de la justice, c'est quoi? C'est le message de l'air. C'est le message de l'air. Être sous le soleil de la justice. Obéir, prendre la parole. Pour que celui qui a été créé à l'image de Dieu, qui est à l'image de la parole, puisse faire quoi? Avec cette parole-là, puisse assujettir les sentiments, les désirs, l'orgueil, l'envie, la jalousie et toutes ces choses qui sont placées dans la chair. Mais si nous faisons des compromis avec la parole, c'est la chair qui va dominer. C'est pour cela, dans les messages, là où il y a la parole, un pasteur avec un autre pasteur ne s'entendent pas. Et ils vont commencer à prêcher leur haine derrière la chair pour transmettre la haine derrière la chair. Et les gens sortent avec la haine au lieu du Saint-Esprit. C'est grave. C'est pour cela qu'il faut la nouvelle naissance. Il faut que Dieu nous aide à naître de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est la mort en soi-même. Nous devons accepter de mourir. Nous devons nous ressentir devant Dieu comme étant coupables. Reconnaître nos manquements. Aujourd'hui, les gens ne reconnaissent pas leurs fautes. Même s'ils ont raison, ils ne sont pas prêts à perdre les raisons. Mais Christ a fait ça. Si tu as l'esprit de Christ en toi, même si tu as raison, tu vas laisser tomber. Mais aujourd'hui, tout le monde va avoir raison. Ça, c'est quel esprit, ça? L'esprit du leadership. Ce n'est pas l'esprit de Dieu ou de Christ. L'esprit d'avoir raison, d'être toujours le premier. Ça va faire quoi si tu es le premier? Ça va donner les gens le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la parole faite chair. Que Christ soit personnifié dans nos vies. La nouvelle naissance, bien-aimés frères. C'est pour cela, je t'en prie, je t'en supplie. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi un bon terrain. Un bon endroit pour faire germer les germes de vie qui est en moi. Je vais être sous le soleil. Je veux naître de nouveau. Accorde-moi la grâce. Soyons humbles. Soyons prêts à se mettre à genoux devant la parole. Et le Seigneur nous bénira. Voyez? Et je crois, la deuxième partie, nous allons voir ça plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.